Voici votre nouveau logiciel Garage Réparation Atelier. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez 4 principaux boutons. L'activité journalière, vos clients pro, la gestion financière et vos approvisionnements en pièces. Activité journalière, vous allez pouvoir créer des devis, des ordres de réparation, des factures, facturer un devis, lister les devis et les factures en cours. Si je pars sur créer un devis, je sélectionne mon client, ou je crée un client bien sûr. Le logiciel m'amène les véhicules appartenant au client, donc je sélectionne son véhicule et j'intègre son kilométrage. Au moment de la réparation, j'enregistre. À partir de là, je peux mettre des pièces, inclure des temps barrémés, des forfaits type vidange, des textes libres ou de la saisie libre. Si je veux mettre une pièce, il m'amène dans mon logiciel et dans mon fichier pièces, admettons que ce soit celui-ci. Voilà, il me dit que mon seuil d'alerte est atteint, donc j'en ai peut-être pas en stock. À moi d'aller vérifier. À partir de là, je peux mettre ma quantité définitive. Je peux faire une saisie libre. Voilà, pour être garderise, pourquoi pas, à 100 €. Et je peux aller chercher aussi de la main d'œuvre. Ici, par exemple, montage sur les jantes alu. Pareil, je vais en mettre 2. Voilà, et j'édite mon devis. Je lance mon impression. Mon devis apparaît à l'écran avec mes pneus, mon montage, mes frais de carterise. En bas, j'ai un détail pour la main d'œuvre, les pièces. Si j'avais des frais postaux notamment, ce serait là. Détail aussi sur les taux de TVA. TVA 1, TVA 2, 10 ou 20%. Et on retrouve ici un devis total pour 304,99 €. À partir de ce devis, je peux changer les coordonnées du client qui sont ici et les coordonnées du véhicule du client sont là. Il s'agit d'un devis, 2 solutions. Soit le client me dit on fait la réparation et j'édite directement mon ordre de réparation. Soit il faut commander les pièces et je peux générer une facture d'acompte qui viendra en déduction de la facture initiale, enfin de la facture finale. J'édite mon ordre de réparation. Je vois ce que j'ai à faire sur le véhicule. La photo synoptique du véhicule pour marquer l'état du véhicule au moment où il rentre en atelier. Le niveau de carburant. Je fais signer le client. Je rentre le véhicule en atelier. Je peux l'imprimer ou l'envoyer par mail. Je fais mes réparations, j'édite ma facture, je facture mon devis. Je reprends le devis que je viens de faire. Je lui dis que je garde les infos véhicules. Je peux encore changer de véhicule si je m'étais planté initialement. Je lance mon impression. Ma date d'échéance, puisque je suis en facture. Je choisis le mode de règlement du client. Et j'obtiens une facture de réparation. Voilà. Donc j'ai pas pris le bon véhicule, le bon devis. Si je reviens en arrière, je veux donc facturer le devis. Il faisait 304,99 €, donc c'est celui-ci. Je garde mes infos véhicules. Je lance, je ferme ma date d'échéance, le client me paye toujours par chèque. Voilà, et j'ai bien donc facturé mon devis initial avec mon détail main d'œuvre et pièces en bas et mon total de 304,99 € sans acompte puisque je n'ai pas édité de facture d'acompte. Pareil, je l'imprime. Sur les clients pro, je peux éditer des bons de livraison de pièces, faire des récaps de bons de livraison ou des récaps de factures lorsque le client a une flotte de véhicules et qu'il veut un récap des factures mensuelles par exemple pour créer sa comptabilité. Ma gestion financière me permet de sortir le dossier client et savoir tout ce que j'ai fait pour un client, d'avoir des statistiques, le chiffre d'affaires par client, le chiffre d'affaires par véhicule pour donner au client, le mouvement des stocks, le journal des ventes complet, la rentabilité mensuelle ou annuelle de mon garage, le journal d'achat complet ou la valorisation du stock et du chiffre d'affaires. Et mes approvisionnements.
me permettre de réceptionner les commandes de pièces, vérifier les bons de réception et sortir des fiches stock pour savoir ce qu'il me reste. Voilà, à vous de jouer.